Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse, bienvenue dans ce temps de prière, bienvenue dans ce moment de gloire, un rendez-vous avec le Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce. Alors bienvenue dans ce temps consacré à la prière ainsi qu'à l'étude de ce soir dont je vous invite, mes chers amis, à vous connecter massivement et aussi à partager aussi cette séance à quelqu'un ou à un ami, un frère, une sœur et un membre de la famille afin que ce soir nous puissions avoir un temps magnifique à prier et aussi surtout à chercher la face de Dieu également et sans plus tarder aussi à écouter la parole de Dieu, surtout les directives du Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Encore une fois, mes chers amis, je vous invite à taguer quelqu'un. Je vous invite également à pouvoir partager la vidéo à quelqu'un ce soir afin que nous puissions être nombreux à écouter cette bonne nouvelle de la part du Seigneur ce soir et surtout cette parole de Dieu qui va changer la vie de quelqu'un ce soir. Mes chers amis, est-ce que vous pouvez taguer quelqu'un, vous pouvez connecter une personne, tu peux inviter 10, 15, 20 personnes, partage la vidéo dans des groupes, dans des forums afin que nous puissions prier ensemble. Je vous donne quelques minutes s'il vous plaît. Le temps que nous partageons ce moment, surtout ce moment de gloire, ce rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je suis très béni à toute le fois que je suis dans la présence de notre Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Merci chez vous, merci Sœur Ludmilla, merci beaucoup Pasteur Robert, merci beaucoup Église du Seigneur. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci. Merci d'avoir été le nôtre. Merci d'être le nôtre plutôt. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quelques minutes seulement. Et puis, nous allons démarrer ce moment. Un rendez-vous avec notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Moi également, je peux partager, s'il vous plaît. Et nous allons prier ensemble. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Éternel. Merci le roi des rois, le Dieu élevé, le Dieu tout-puissant. Amen, 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 amen. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Oh yes. Merci Saint-Esprit, merci Jésus. S'il vous plaît, vous pouvez partager, inviter quelqu'un ce soir, inviter une personne. Partagez ce moment avec une personne que vous aimez tant. Partagez ce moment avec 10-15 personnes. Vous pouvez taguer une personne. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Je suis très béni de ceux qui le font et que l'Éternel vous bénisse en abondance pour cette soirée, ce rendez-vous avec le Seigneur que vous disposez pour pouvoir. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Yahweh, merci le Dieu élevé, merci le Dieu puissant, lui qui nous a bénis avec ce souffle, lui qui nous a fait grâce en ce jour, ce vendredi 15. Alléluia, un vendredi avec le Seigneur. J'aime lorsque je me retrouve devant la présence du Seigneur, surtout dans la présence du Seigneur, pour partager la parole de Dieu. Shalom, shalom, frères et sœurs, shalom, bien-aimés. Shalom, Église du Seigneur, que Dieu vous bénisse en abondance. Aujourd'hui, nous allons parler un message de la part de Dieu très puissant, un message bénissant. Oh, je crois que le Seigneur va te faire du bien ce soir. Toi qui es notre rendez-vous ce soir, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci Saint-Esprit, merci pour ce temps que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour cette soirée. Jésus est bon, hein? Amen. Il est merveilleux, il est merveilleux. Oh, gloire au Seigneur, il est merveilleux, ce Dieu-là, il est merveilleux. Amen. Il est merveilleux, il est merveilleux. C'est Dieu glorieux, c'est Dieu glorieux, c'est Dieu glorieux, c'est Dieu glorieux, il est merveilleux, c'est Dieu vrai. C'est Dieu d'amour, celui qui nous donne le souffle. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen, 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 amen.
Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci Jésus, merci Yahweh, merci le Dieu puissant, le Dieu d'amour, de nous avoir donné cette opportunité. Amen. Oh yes. Dieu est bon, hein? Dieu est bon, il est merveilleux, il est merveilleux. Amen. Il est merveilleux. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors, merci beaucoup, merci d'être connecté, merci d'être là ce soir, que Dieu vous bénisse. Nous allons commencer ce temps par la prière et recommander ces assises entre les mains de Dieu, afin que le Seigneur puisse prendre le contrôle, commence avec nous, puisse bénir quelqu'un ce soir, dans le nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, j'élève ton nom ce soir. Je glorifie ta Seigneurie, ta bonté et ton amour dans le nom de Jésus, dans ce rendez-vous de prière, cette tempête de prière dans lequel, Seigneur notre Dieu, nous sommes connectés, mes frères et moi, afin de pouvoir, Père, élever ton nom, afin de pouvoir, Père, écouter ta parole, afin, Père, de pouvoir, Seigneur notre Dieu, Père éternel Yahweh, Père, parler, Seigneur notre Dieu, avec toi, avec des sujets particuliers qui nous sont propres, éternels. Nous venons ce soir recommander ces assises, ce moment entre tes mains, Père, prends le contrôle et commence avec nous, éternel. Commence avec mon frère, ma soeur connectée. Commence avec chacun de nous, ô éternel Dieu. Toi qui as permis que ce moment soit possible. Toi qui as renouvelé tes bontés ce matin. Toi qui nous as donné la vie et la santé. Toi qui nous as conduits ça et là, éternel Dieu. Tu as été pour nous un guide, un soutien. Tu nous as conduits. Tu as marché avec nous. Tu nous as défendus. Tu nous as assistés. Papa, chemin faisant, Père, partout où nous étions, Seigneur, l'ennemi pouvait planifier, la nature pouvait même occasionner des choses contre nous, mais par ta grâce, Seigneur, tu as été la véritable sentinelle. J'élève ton nom, je glorifie ton nom, je magnifie ton nom et je bénis ta Seigneurie. Merci pour ce soir, Jésus. Merci pour ce moment éternel. Merci pour mon frère et ma soeur. Merci parce que mon frère et ma soeur sera béni ce soir. Merci parce que tes anges, oh Dieu, campent tout autour de chacun de nous ce soir. Merci parce que ta main puissante, oh ta main puissante, oh Dieu, est sur mon frère, et sur ma soeur, et sur sa maladie, et sur ses problèmes, et sur ses situations. Merci Père pour chaque miracle de ce soir. Merci Jésus pour la délivrance de mon frère. Merci éternel, oh Dieu, pour le salut de chacun de nous. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous te rendons gloire, nous te levons ce soir, nous te magnifions ce soir et nous disons merci. Merci Père parce que tu as permis que tes servantes et serviteurs soient connectés avec qui nous prions ensemble ce soir. Merci parce que cette famille, Papa, qui est connectée, avec qui nous prions ce soir, avec qui nous cherchons ta face ce soir. Merci Père parce que tu as permis, Seigneur, ô Dieu des armées, Seigneur notre roi, que nous puissions, Père, pas seulement être connectés, mais être dans ta présence. Merci Père, au nom de Jésus. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, Père. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul, Père. Dans le nom de Jésus, nous invitons ta présence, ton règne. Nous invitons ton autorité, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Entends les cris de ton peuple. Exauce la prière de chacun de nous. Vois celui, Père, qui est connecté. Vois celui qui partage la vidéo, qui partage ce moment avec quelqu'un d'autre. Père, viens toucher sa vie et le récompenser de ce geste et le bénir. Seigneur, je bénis cette soirée dans le nom de Jésus. Je bénis ce moment dans le nom de Jésus. Je bénis mon frère qui est connecté, ma soeur, et cette famille avec qui nous prions ensemble ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Oh Père, nous te disons gloire. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Gloire à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, bien-aimé, ce soir, la Bible dit clairement, la Bible dit que Jésus se tient à la porte, Apocalypse 3:20, et il frappe celui qui entend et ouvre. La Bible dit que celui qui entend et ouvre, il entrera, il soupera, il mangera avec lui et lui avec moi. Bien-aimé, ce soir, est-ce que quelqu'un peut juste dire, Seigneur, Père éternel, entre en moi, Seigneur, prends place dans mon cœur, prends le règne total ce soir, parce que mon cœur est ouvert à toi. Je suis disposé, je suis disponible, je m'offre, je me consacre, je me sacrifie. Est-ce que quelqu'un peut le faire ce soir?
Prions au nom de Jésus, bien-aimé. Bien-aimé, parle à Dieu, parle à Dieu. Bien-aimé, ouvre ton cœur ce soir. Ouvre ton cœur, dis Seigneur, viens ce soir. Ouvre ton cœur, dis Seigneur, je suis pleinement en toi. Je m'offre et je me dédie. Bien-aimé, ouvre ton cœur ce soir. Ouvre ton cœur ce soir. Dans le nom de Jésus. Je prie pour ma soeur et mon frère. Je prie pour chacun de nous ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, oh Dieu, j'invite ton règne ce soir. Ton règne dans la vie de ma soeur. Ton règne dans la vie de mon frère. Ton règne dans chacun de nous, éternel. Viens ce soir, Jésus. Viens ce soir, l'agneau de Dieu. Viens ce soir, Emmanuel. Viens ce soir, Yahweh Père. Au nom de Jésus, inonde nos cœurs et nos vies. Inonde ces lieux de ta présence. Inonde ce temps de prière de ta présence. Père éternel, nous nous offrons, Seigneur. Nous nous dédions, Seigneur. Nous nous ouvrons, Père éternel, à toi, éternel Dieu. Viens te révéler à nous. Viens te manifester. Viens prendre le contrôle au nom de Jésus. Père, viens. Seigneur, règne dans notre vie. Règne ce soir dans nos vies. Règne ce soir dans nos cœurs. Règne ce soir dans la vie de chacun de nous. Nous invitons ta présence. Nous invitons ta présence. Nous invitons ton règne. Nous nous consacrons à toi. Nous invitons ton règne. Nous nous dédions à toi. Nous invitons ta plénitude. Et nous nous offrons, oh Dieu. C'est dans le nom de Jésus. Merci pour ta plénitude ce soir. Merci pour ta présence éternelle, Dieu des armées. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, bien-aimés. Nous allons prier ce soir ensemble. Que chacun de nous va aller se repentir devant Dieu. Tu vas aller, bien-aimé, te repentir, implorer la miséricorde de Dieu, demander à l'éternel Seigneur, pardonne mon cœur, j'ai péché, pardonne ma vie, bien-aimé. Tu vas, bien-aimé, implorer la miséricorde de Dieu. Implorer la miséricorde, c'est se plier, se reconnaître ses fautes, c'est reconnaître ses défauts, c'est reconnaître ce péché et revenir à Dieu en lui implorant, en demandant pardon. Car, bien-aimé, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Est-ce que ce soir, tu peux demander pardon à Dieu? Tu peux prier ce soir implorant, demandant la miséricorde, demandant le pardon, demandant que l'Éternel te pardonne, demandant que l'Éternel puisse te pardonner ce soir. Prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, demande à l'Éternel, dis Seigneur, pardonne-moi car j'ai péché, pardonne-moi Jésus, j'ai péché, pardonne-moi Éternel, j'ai péché. Je prie ce soir, Père, pardonne mon cœur, pardonne ma vie, pardonne chacun de nous, Éternel Dieu des armées, au nom puissant de Jésus, Père. J'élève ma voix en ce jour éternel. Je viens, Père, demander pardon pour l'Église, demander pardon pour mon frère connecté, ma soeur, demandez pardon pour celui donc qui vit et qui est en train de vivre le conséquent de ses actes, de ce péché. Demandez pardon, Seigneur, pour celui, Père, ce soir, oh Dieu, papa marche dans l'iniquité. Père, je demande pardon, j'implore ta miséricorde. Je prie ce soir, Père, pardonne mon frère, pardonne ma soeur Jésus, pardonne chacun de nous, Emmanuel, pardonne-nous ce soir, oh éternel Dieu. Nous avons péché dans cette ville, nous avons péché dans cette nation, nous avons péché, éternel Dieu, mais nous revenons auprès de toi, Seigneur. Nous revenons, Seigneur, seul toi tu peux, Père, oh Dieu, toi qui sondes le cœur et les reins, tu connais les profondeurs de nos erreurs, de nos bêtises, de nos fautes. Voilà pourquoi, Seigneur, Père, je reviens comme l'enfant prodige. Nous revenons comme des enfants prodiges qui se sont égarés du droit chemin. Oh Père, qui a oublié de suivre, Seigneur, la voie du berger, mais plutôt suivre notre propre voie, Seigneur. Nous nous sommes exposés au loup, nous nous sommes exposés à l'iniquité, au péché, et nous avons souillé notre âme, nous avons souillé nos vies. Père, ce soir, nous revenons devant toi. Nous prions ce soir, Père, que tu nous pardonnes. Nous prions ce soir, Père, que tu aies pitié de nous. Nous prions ce soir, Jésus, que tu pardonnes chacun de nous. Pardonne-nous de notre orgueil. Pardonne-nous, Seigneur, de notre orgueil. Pardonne-nous de nos mépris, Seigneur. Pardonne-nous de nos mensonges. Pardonne-nous, Seigneur, de ce que nous avons pratiqué, l'iniquité, la débauche, l'impureté, Seigneur, de la manière dont nous nous sommes conduits. Nous prions ce soir, nous implorons ton pardon, c'est dans le nom de Jésus, Père. Pardonne chacun de nous, éternel. Pardonne ton Église, pardonne ton peuple, pardonne mes filles et fils, pardonne cette nation, Père. Pardonne, Seigneur, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Pardonne le gouvernement, Père. Pardonne-nous, Seigneur, nous avons péché. Père, nous reconnaissons cela et nous demandons pardon. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre seul et Sauveur Jésus. Père, nous prions ce soir pour nos adversaires, nos ennemis, tous ceux, Père, qui se sont levés contre nous, tous ceux, Père, qui ont pratiqué, qui ont piégé nos vies, tous ceux dont, Père éternel, leur conduite, partout ils ont été, Seigneur, toujours contre nous. Ils ont parlé du mal, ils ont médité le mal, ils ont déclaré le mal. Nous prions ce soir, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-leur comme Christ a dit à la croix. Pardonne-leur, nous prions dans notre cœur aussi. Père, nous implorons, Seigneur, que tu les pardonnes, que tu nous pardonnes, que tu pardonnes, Seigneur, ce moment. Vois mon frère, ma soeur connectés, avec qui nous partageons ce moment de prière éternelle.
éternel. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, que tu puisses nous pardonner, que tu puisses pardonner nos cœurs et nos vies. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Éternel. Pardonne-nous, Ancien de jour. Pardonne-nous, Père, dans le nom puissant de Jésus. Que la gloire revienne à toi et à toi seul. Reçois l'honneur, reçois la gloire, Jésus. Merci pour ce soir. Merci pour cet amour que tu me témoignes. C'est dans le nom glorieux et victorieux de notre seul Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mes chers amis, dans cette attitude de prière, j'ai beaucoup aimé la prière de Jabez. Amen. La prière de Jabez qui fut un homme conçu dans la douleur, en d'autres termes, enfanté dans la douleur. La Bible dit ceci, que Jabez était un homme, mes chers amis, qui traversait un moment difficile dans sa vie. Et en ce moment-là, il a vu qu'il ne pouvait que prier à Dieu, afin que l'Éternel puisse le sortir de ses difficultés, que l'Éternel puisse le sauver, l'Éternel puisse le restaurer. Et la Bible dit que cet homme a prié, il a dit seulement, Seigneur, si seulement tu me bénis, si seulement tu me bénis, si seulement tu me préserves de malheur, si seulement tu me délivres, alléluia. Cet homme va adresser une prière à Dieu pour demander à l'Éternel de le bénir et pour demander à l'Éternel de le délivrer, pour demander à l'Éternel de le préserver de malheur, pour demander à l'Éternel, bien-aimé, de pouvoir désormais changer sa vie. Ce soir, quelqu'un peut prier également comme cet homme qui a prié à Dieu. Il a prié à Dieu. Il a vu que sa vie plutôt est exposée au malheur quelconque. Sa vie est exposée à un danger quelconque. Sa vie était exposée à des situations difficiles. Sa vie était exposée, bien aimé, à des réclamations. Sa vie était condamnée, mes chers amis, à des problèmes. Et cela l'a conduit à crier à l'Éternel, à implorer à Dieu. Et la Bible dit que Dieu l'a béni. La Bible dit que Dieu a intervenu. La Bible dit que Dieu se révélait. La Bible dit que Dieu se manifesté. Dieu a béni cet homme. Est-ce que ce soir, toi aussi, tu peux regarder dans ta vie, regarder les années qui viennent de passer, regarder les mois qui viennent de passer, regarder les jours après jour. Tu ne fais que pleurer, tu ne fais que bien aimer pleurer, tu ne fais que pleurer. Et tu dis à Dieu, Seigneur, est-ce que tu peux me sauver? Est-ce que tu peux me délivrer? Alors tu pries ce soir en disant, Seigneur, tu l'as fait pour Jabez, fais pour moi. Tu l'as fait pour Jabez, fais-le aussi pour moi. Tu l'as fait pour Bartimée, fais-le aussi pour moi. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir au nom de Jésus? Prions, frère. Prie au nom de Jésus. Tu peux prier, bien-aimé. Prie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Père, je viens devant toi, devant ta présence, ensemble avec mes fils et filles, avec l'église de ton peuple, éternel Dieu. Je prie au nom de Jésus. Père, toi tu connais mon cœur. Père, toi tu connais ma vie. Père, toi tu me connais plus que personne d'autre, éternel Dieu. Père, tu connais les profondeurs de mes blessures. Père, tu connais les profondeurs de mes questionnements. Père, tu connais l'angoisse dans laquelle je suis. Tu connais, Seigneur, les questionnements, les soucis. Père, tu connais, Seigneur, notre Dieu, ma maladie. Père, tu connais ma souffrance éternelle. Père éternel, Jabez a exposé sa souffrance. Bartimée a exposé sa souffrance. Mais Père, tu as intervenu, toi le Dieu créateur des cieux et des cieux. Vois la souffrance de ma soeur connectée ce soir. Vois la souffrance de mon frère connecté ce soir. Vois la souffrance de l'église connectée ce soir. Je prie ce soir, éternel Dieu. Père, toi tu connais mon cœur, tu connais la vie de chacun de nous, Père. Je t'en supplie et je t'implore, éternel Dieu. Père, bénis ton peuple, bénis-nous ce soir. Bénis l'église ce soir. Bénis chacun de nous ce soir. Bénis l'assemblée ce soir. Bénis ton peuple que nous sommes ce soir. Bénis l'église, Père éternel, alléluia. C'est dans le nom de Jésus, je demande, Seigneur, Père, viens bénir ton peuple, viens bénir l'église de ton peuple, viens nous bénir, Seigneur Dieu, viens bénir quelqu'un ce soir, viens bénir ma soeur qui est connectée avec nous, prions ensemble, Seigneur. Je prie, éternel Dieu, que tu puisses bénir ma soeur. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses bénir mon frère. Je prie au nom puissant de Jésus, éternel. Bénis la ville et la province, bénis ce pays, éternel Dieu des armées. C'est dans le nom de Jésus, éternel Dieu des armées, j'abandonne le cycle de la grâce, j'abandonne le corps de Christ, j'abandonne ton peuple entre tes mains, Seigneur. Père, visite chacun de nous, Seigneur. Visite nos cœurs, éternel Dieu. Père éternel, Yahweh, Papa, ce soir, ma prière est que, Seigneur, que tu visites l'église, que tu visites ton peuple, que tu visites la nation, que tu visites ce pays. Visite-nous, éternel Dieu.
Au nom puissant de Jésus. Père, viens nous visiter ce soir. Jésus, visite-nous ce soir. Visite chacun de nous ce soir. Nous prions. Nous implorons, Père, de nous visiter, de nous toucher, de nous transformer, Seigneur, notre roi. C'est dans le nom de Jésus, Père. Bénis quelqu'un ce soir. Bénis chacun de nous, Éternel. Père, viens accorder la guérison à celui qui est malade. Viens accorder la guérison à mon frère qui est condamné à une maladie quelconque. Viens accorder la guérison, Père, dans le nom puissant de Jésus. Je prie ce soir, Éternel Dieu des armées, Père. Accorde la délivrance à celui qui est en captivité. Accorde, Seigneur, je prie, Seigneur, tout celui qui est en captivité, je déclare la guérison. Je déclare la libération. Je déclare la guérison. Je déclare la libération. Je déclare la délivrance. Au nom puissant de Jésus. Tous ceux dont les chaînes lissent sa vie. Tous ceux dont les chaînes lissent sa vie. Tous ceux dont les chaînes lissent sa vie. Père, ce soir, ma prière est que, Seigneur, Père, qu'il soit délivré de ces chaînes. Qu'il soit délivré de ces chaînes. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, éternel Dieu des armées. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour celui qui souffre d'une maladie incurable, condamné à une mort certaine, Père. Ce soir, je prends autorité. Dans le nom puissant de Jésus, Père, guéris mon frère. Bien-aimé, tu vas prier pour tous ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont malades, bien-aimé, prie pour la maladie, toute forme et sorte de maladie. Car la Bible dit dans le psaume 103, verset 3, la Bible dit que Dieu guérit de toutes sortes et même formes de maladies. Est-ce que ce soir tu peux prier pour demander à l'Éternel, comme dit la Bible dit, par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par ces meurtrissures, ça a pris des blessures. Ça a pris que le sang précieux de Jésus soit versé. Ça a pris que Jésus puisse recevoir des blessures quelconques. Ça a pris la couronne d'épines. Ça a pris des clous aux mains, aux pieds. Ça a pris la lance bien-aimée à côté, dans les côtes. Ça a pris, mes chers amis, le fouet au dos. Ça a pris que le sang puisse gicler lorsqu'on lui arracha la barbe. Afin que toi et moi, nous puissions être guéris. Afin que tu puisses recevoir la guérison. Je prie ce soir pour toi. Reçois la guérison à ta maladie. Reçois la guérison à ta maladie. Reçois la guérison à ta maladie au nom de Jésus. Reçois la guérison au Covid. Reçois la guérison totale au cancer. Reçois la guérison totale au nom de Jésus à la stérilité. Reçois la guérison totale à l'impuissance. Reçois la guérison totale au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé, à l'insuffisance rénale ou cardiaque. Reçois au nom puissant de Jésus, toi qui souffres d'une maladie, quel que soit le nom de la maladie. La Bible dit que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Je prie pour toi ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, reçois la guérison. Dans le nom puissant de Jésus, reçois cette guérison ce soir. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci pour la guérison de cette famille. Merci pour la guérison de mon frère. Merci Père éternel pour le rétablissement de la santé de mon frère. Tout celui qui est condamné à être hospitalisé ce soir. Tout celui qui est couché à l'hôpital en ce moment. Je prie dans le nom de Jésus et je déclare ce soir, reçois la guérison totale, reçois la guérison totale, reçois la guérison totale, reçois la guérison totale, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Toi qui souffres des genoux, toi qui as des problèmes des pieds, le problème des genoux, les problèmes, je prie pour toi en ce moment. Dans le nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la guérison totale. Je prophétise la guérison sur toi. Je prophétise la guérison sur toi, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. C'est dans le nom de Jésus. Tout celui qui est en captivité ce soir et que ta famille est en captivité, vous sentez que vous êtes enchaîné, vous sentez qu'il y a une force de réclamation, bien aimé, recevez la délivrance au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Père, dans le nom de Jésus, je loue ton nom et je te glorifie. Je te magnifie parce que tu es Dieu. Merci pour cet amour que tu nous témoignes ce soir. Merci pour cette grâce que tu répands sur nous ce soir. Dans le nom de Jésus, je déclare ce soir, ô Père, Seigneur, notre Dieu, la paix, la tranquillité, la joie, la faveur, la bénédiction, Père, pour chacun de nous avec qui nous sommes connectés, nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci Seigneur. Merci pour cet amour, merci pour cette grâce, merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons entrer dans un moment de la parole de Dieu où nous voulons partager un sujet, bien-aimé, un sujet dû à une très très bonne révélation de la part de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, à cet effet, mes chers amis, nous voulons parler d'un sujet très capital dont le thème s'intitule « Le brisement ». Amen. Nous ne sommes pas ce soir à dire que nous parlons de
briser les liens, où nous parlons de le brisement des chaînes de malédiction, mais je parle ici le brisement de notre personne, le brisement de nous-mêmes, le brisement que nous allons évidemment définir. À cet effet, nous allons dans la Bible, dans le livre de Daniel, le chapitre 4. Daniel, le chapitre 4, amen. Daniel, le chapitre 4, et nous allons commencer à partir du verset 28. Daniel, chapitre 4, verset 28 à 37. Et nous lirons également Jérémie, le chapitre 18, à partir du verset 3 jusqu'au verset, verset 3 jusqu'au verset 10. Amen. Alors, sans plus tarder, quelqu'un peut nous taper cela, bien aimé, sur notre, afin que tout le monde puisse lire cela. Nous sommes dans le livre de Daniel, le chapitre 4, versets 28 à 37. Amen. Daniel 4, 28 à 37 et Jérémie, le chapitre 18. Jérémie, le chapitre 18, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Je vais lire au nom puissant de Jésus. La Bible dit, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nabuchodonosor. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Est-ce que vous saisissez, Église de Dieu? Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone, la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance, nous sommes au verset 30, de ma force et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel pendant que le roi était en train de se vanter, pendant que le roi était en train de parler, de se glorifier. La Bible dit une parole était, une voix plutôt, descendue du ciel, qui dit évidemment, apprends roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec des bêtes des champs. On te donnera comme bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il te donne et qu'il le donne à qui il lui plaît. Amen. La Bible dit au verset 33, elle dit, au même instant, la parole s'accomplit au même instant, la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme le bœuf. Son corps fut trempé dans la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux, la Bible dit, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme des plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Alléluia. Après le temps marqué, moi, Nabuchodonosor, j'ai levé les yeux vers le ciel. Et la raison, écoutez bien, moi, j'ai levé les yeux vers le ciel. Et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Donc le monsieur change de langage. Le monsieur change de discours. Il dit, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement.
celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux. Et avec les habitants de la terre, il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Et le verset 36 dit « En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. » Et il précise au verset 37, il dit « Maintenant, moi, en Afghanistan, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, qui peut abaisser ceux qui marchent, qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Amen. Ici, nous parlons de brisement. Amen. Nous parlons de quoi? De brisement. La Bible parle qu'il y avait un homme qui fut un empereur, et cet homme, à un certain moment, au travers de sa vie, commençait à se voir qu'il a tout eu par sa force. Il a tout eu par les moyens qu'il possédait. Il se voyait à la hauteur de tout. Il se voyait permis de tout. Il a commencé maintenant à se vanter. En ce jour qu'il prenait la parole, il regardait le royaume, il regardait ce qu'il possédait, il regardait les hommes qui le servaient, il regardait la magnificence de ce qui se présentait dans sa vie. La Bible dit ceci, cet homme maintenant, il va commencer à déclarer, n'est-ce pas cette ville que j'ai bâtie de ma force? N'est-ce pas tout ce qui se présente, qui démontre ma magnificence et ma gloire? N'est-ce pas moi qui ai bâti tout ça là? Alléluia. Bien, mais il y a un temps, mes chers amis, que cet homme, il a commencé à voir que tout ce qu'il possédait n'était que les résultats ou le produit de ses efforts, de ses moyens, de sa force. Il a commencé à s'enorgueillir. Il a commencé à monter au-dessus de sa personne. Il a oublié la gloire de Dieu. Il a oublié la personne de Dieu. Il a oublié ce que Dieu a fait ou même Dieu était en train de faire et il était capable de faire. Il a commencé à voir qu'il était il a commencé à se voir, il était indispensable. Il a commencé à voir que c'est moi, c'est par ma force, c'est par mes moyens, c'est que je peux tout. À un certain moment, les hommes ont commencé à s'élever, à oublier la gloire de Dieu, à oublier d'offrir à Dieu la gloire, à oublier de célébrer la grandeur de Dieu. Mais ils ont commencé à regarder qu'ils étaient tout, ils étaient capables de tout et qu'ils se suffisaient de tout. Amen. Mais la Bible nous présente que cet homme qui était un empereur, un roi évidemment qui vit dans la gloire d'un empereur, qui bâtit évidemment des villes, et ces villes et cette gloire n'étaient que le produit ou le résultat venait de Dieu. Mais cet homme par sa pensée, bien cet homme par son orgueil, il a commencé à se vanter. Et la Bible dit, avant même qu'il puisse terminer à dire, la voix est venue du ciel. Dieu va déjà mettre le verdict en disant, yes, certainement tu penses que tu es arrivé. Certainement tu penses que tu es à la hauteur. Certainement tu penses qu'il n'y a que toi. Certainement tu te vois que non, je suis la plus belle. Certainement tu te vois que j'ai tout bâti de mes efforts. Certainement tu te vois que c'est moi le meilleur employé. Certainement tu te vois que non, sans moi les autres ne peuvent pas. Certainement tu regardes, comme nous serviteurs de Dieu, tu regardes l'église. La grandeur de l'église, la splendeur de ce que ça présente, les gens qui t'accueillent, les services de protocole. Bien, mais quand tu prêches, tu dis acclamer le Seigneur, tu entends la voix, tu entends les acclamations, tu te vois à la hauteur, tu as oublié Dieu. Nos églises sont devenues des lieux qui donnent gloire aux hommes de Dieu, qui donnent gloire aux leaders, qui donnent gloire, mes chers amis, aux hommes. Mais pourtant, l'église n'a pas été l'initiative des hommes et non plus n'a pas été créée pour la gloire d'un homme, mais l'église a été créée pour le salut, bien évidemment pour la gloire de Dieu, afin que Dieu puisse au travers un temple, un lieu, puisse encadrer ses enfants. Donc il a payé le prix du sang de son fils. Mais aujourd'hui, nous, mes chers amis, nous nous enorgueillons
Deux fois, tu regardes ta beauté, tu crois que tu es arrivé. Deux fois, tu regardes ta beauté, tu te dis que sans moi. Deux fois, tu regardes ta beauté, tu te dis que non, je suis belle. Deux fois, tu regardes ton argent, tu te dis que je vaux, j'ai tout. Deux fois, tu regardes tout ce que tu as bâti, tu te dis que ça prenait que moi. Nous nous oublions que bien aimé dans le Seigneur, ça a pris le souffle de vie de l'Éternel. Ça a pris Dieu qu'il puisse te visiter. Ça a pris Dieu qu'il puisse bien aimer, même bien aimé, mettre quelqu'un. Mettre dans le cœur de quelqu'un qui puisse prier pour toi. Voilà cet homme. Il s'enorgueillit, il se vantait. Alors ce soir, mes chers amis, j'aimerais que nous puissions voir quelles sont les étapes. C'est quoi le brisement? Parce que Dieu a manifesté sa puissance pour montrer à cet homme, mon cher ami, tu n'es pas arrivé. Mon cher ami, ça prend moi pour que tu aies la vie. Avant même qu'il puisse terminer à parler, Dieu lui dit, aujourd'hui même, tu seras dans la rue. Aujourd'hui même, tu seras dans la rue. Et comme tu seras dans la rue, tu vas être dans la brousse. Tu mangeras de l'herbe comme le bœuf. La Bible dit même tes cheveux vont changer. Tes cheveux vont venir comme des creuses, comme des cheveux bizarres. Ils ont dit que tes angles vont devenir comme des oiseaux. Tu vas manger de l'herbe. Parce que tu deviens auteur. Dieu va prendre cet homme. Dieu va montrer à cet homme que non, puisque tu crois que c'est toi qui es arrivé, Dieu va le briser. Dieu va le briser. Alors ce soir, pourquoi nous parlons de brisement? Briser vient du mot latin qui se dit brisare, ce qui signifie fracasser. Donc c'est l'action de rompre ou de mettre en pièces. C'est une action brisée, c'est une action de rompre ou de mettre en pièces. Alléluia. Donc en d'autres termes, briser, c'est aussi une manière ou une façon de pouvoir anéantir quelque chose. C'est de pouvoir briser quelque chose. C'est de pouvoir opprimer quelque chose. C'est de pouvoir casser quelque chose. C'est de pouvoir réduire quelque chose. Alors, nous voyons ici que le brisement est un passage obligé ou même le brisement est indispensable. Où Dieu veut façonner, où Dieu veut réduire, où Dieu vient nous apprendre, où Dieu veut nous réduire, veut nous corriger, où Dieu veut nous façonner, ou en d'autres termes, Dieu veut nous enseigner. Donc, à un certain moment, dans le parcours de la vie d'un être humain, nous sommes dans l'obligation d'être brisés pour vivre une transformation, d'être brisés pour vivre une amélioration, d'être brisés pour vivre un changement, d'être brisés pour faire un autre pas en avant. Aujourd'hui, nous sommes très remplis. Aujourd'hui, nous sommes très remplis, frères. Combien des hommes de Dieu, bien-aimés que nous sommes, nous avons pensé que les églises n'étaient que, bien-aimés, le lieu où nous recevons la gloire et pourtant de donner la gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu n'a-t-il pas brisé notre orgueil? Dieu n'a-t-il pas brisé notre nous, où nous avons un dénominateur commun? Un dénominateur commun, cher. 50 fidèles, 25 fidèles, et aujourd'hui 0 fidèles. Autrefois, nous prêchions devant des milliers. On se sentait à la hauteur. On s'appelait pasteur international. On s'appelait bishop international. Mais aujourd'hui, nous sommes réduits, frères, à pouvoir apprendre à prêcher devant personne, à pouvoir prêcher devant les lives comme ça, personne. Et il n'y a pas d'interaction, à part les commentaires. Et frère, Dieu, il a pris le contrôle de son règne. Il a pris la gloire. Et nous, les hommes de Dieu, nous avons aujourd'hui compris, frère, que bien aimé, la gloire n'est pas la gloire de nous, n'est pas la gloire des femmes et des hommes de Dieu, mais c'est la gloire de Dieu. Dieu a payé le prix pour son église. Dieu a payé le prix pour son église. Il doit recevoir la gloire qui lui est digne, qu'il mérite. Mais pas la gloire de nous pour se dire que non, je prêche devant 50. Non, je suis le plus grand pasteur. Je suis le plus grand bishop. Dieu nous a brisés. Nous, hommes de Dieu, nous vivons un certain moment que Dieu a permis certaines choses pour nous briser. Ou quand tu regardes ton frère,
Tu l'appelles aussi pasteur. Il y a ceux-là qui appelaient des églises des autres parce qu'ils ont 10 membres, 15 membres. Tu vas appeler églisette, tu vas appeler rien, tu vas appeler c'est des boutiques, tu vas appeler qu'est-ce que vous faites là à cause que toi, tu as 10 000, tu as 50, tu as 500, 200 fidèles. Mais à cause du nombre de fidèles, tu te gratifies en grandeur d'homme de Dieu. Mais aujourd'hui, réduit à prêcher devant le même nombre de même ceux-là que tu méprisais. Dieu nous a amenés à un certain moment pour nous briser. Comme ces rois, ils se croyaient bâtir, ils se croyaient, quand ils voyaient ceux qui mangeaient avec le bœuf, quand ils voyaient les pauvres, quand ils voyaient ceux qui étaient bloqués, quand ils voyaient ceux qui n'avaient pas de voiture, quand ils voyaient cela, ils les méprisaient parce qu'ils disaient, moi, je suis. Dieu lui a réduit en le faisant goûter, bien aimé, la souffrance des autres pour qu'ils puissent apprendre. Bien aimé, le brisement est une école, le brisement est un passage, le brisement, frère, c'est un temps où Dieu va t'amener dans les déserts, il va t'amener dans une situation pour permettre à ce que tu sois tellement vidé, que tu sois tellement diminué, afin d'apprendre certaines choses. C'est une école que nous passons tous. Qui que tu sois, Dieu va te conduire dans les étapes de ta vie pour t'apprendre des choses, pour briser certaines choses. Alors nous entrons dans la Bible, nous voyons que ce roi, numéro 1, ce roi, premièrement, Dieu l'a brisé pour ôter son orgueil et son arrogance. Dieu a brisé le roi Nabuchodonosor pour ôter en lui, je dis bien ôter en lui l'orgueil et l'arrogance. Alléluia. Alléluia. Dieu, il a pris le temps, mes chers amis, de regarder la vie de cet homme, et voir comment il était arrogant, voir comment il était orgueilleux, voir comment il se suffisait. Et Dieu l'a brisé. Dieu l'a amené à l'école de brisement pour pouvoir enlever, ôter en lui l'orgueil et l'arrogance. Frères et sœurs, il y a des défauts dans nos vies. Il y a des choses qui se retrouvent dans notre vie que nous, frères, dans notre marche, nous ferions face à. Pourquoi? Parce que Dieu va utiliser des voies et moyens pour pouvoir nous briser afin de ôter en nous notre orgueil, notre arrogance, notre défaut, il y a certaines choses. Pourquoi je vous dis ça? Vous savez, quand nous allons à l'église, nous prions ou nous cherchons la face de Dieu, nous nous abandonnons entre les mains de Dieu afin que le Dieu vivant puisse, je dis bien, afin que le Dieu vivant, au travers la parole que nous écoutions chaque fois, nous adoptons dans notre vie pour changer, pour être transformés. Mais au moment où tu refuses d'apprendre la parole et de la vivre, mais Dieu va t'amener à un certain moment dans le désert. Dieu va utiliser l'école de brisement pour pouvoir t'aider à enlever ce défaut, à enlever ce problème dans ton cœur, à enlever ce défaut en toi. Il y a des choses que l'Éternel aimerait réellement que tu puisses changer. Il y a des choses que l'Éternel aimerait que tu puisses enlever de ta vie. Il y a des défauts, il y a de l'orgueil, il y a des mensonges, il y a des péchés quelconques que l'Éternel, au travers de la parole, te prêche, te reprêche, tu écoutes, pour que ces choses puissent quitter ta vie. Mais au moment où tu ne prends pas la peine de pouvoir changer au travers des Écritures qui viennent avec amour, avec un tempérament apaisé, posé, et que tu ne changes pas, Dieu utilisera, je dis bien, Dieu utilisera l'école de brisement. Il utilisera l'école de brisement, comme il a utilisé en ce moment, dans cette école de brisement de cet homme, pour qu'il puisse apprendre l'humilité et que l'arrogance et l'orgueil puissent quitter dans sa vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu, Éphésiens, le chapitre 4, verset 13. Nous allons lire Éphésiens,
le chapitre 4, le verset 13. Qu'est-ce que ça nous dit, Éphésiens, le chapitre 4, verset 13? Éphésiens, chapitre 4, verset 13 dit ceci. La Bible dit, jusqu'à ce que, la Bible dit, jusqu'à ce que tous, jusqu'à ce que, tous, attends, je vais commencer, Éphésiens chapitre 4, verset 13 qui dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, au verset 13, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. En d'autres termes, Dieu va utiliser l'école de brisement pour te briser, afin de t'amener à la stature parfaite de Christ. Donc Dieu va utiliser l'école de brisement, cette école de l'humiliation, pour te permettre d'apprendre, d'être humble et de pouvoir désormais atteindre la stature parfaite de Christ. Au moment où tu ne l'atteins pas, tu passeras dans cette école. Il y a un passage obligé. Ça nous rappelle l'histoire de l'homme qui s'appelle Moïse. Moïse était le prince de l'Égypte. Moïse gonflé. Moïse recevait la gloire. Moïse était rempli de lui-même. Moïse était dans les anses. Mais ça a pris l'école de brisement, où Dieu l'a amené dans le désert. C'est dans le désert où Moïse se retrouvait. Moïse se retrouvait dans le désert. Bien aimé, l'odeur du palais royal lui a été dépouillée. Moïse a été dépouillé de l'orgueil. Moïse a été dépouillé de l'odeur. Moïse a été dépouillé de l'aisance de la royauté, pour être réduit à un berger, pour être réduit à paître les troupeaux. Oh mes chers amis, fais attention de ce que tu crois avoir aujourd'hui. Dieu est capable de te sortir du palais royal et de t'amener dans le désert, où il va t'enlever cette odeur, où Dieu va t'enlever cette aisance, ce gloire dont tu penses. L'école de brisement. Dieu a amené Moïse dans le désert, Dieu l'a réduit, Dieu l'a brisé. Quand Moïse était rendu berger, il était rendu l'homme, selon la pensée de Dieu. Dieu l'a ramené à accomplir une mission. Il y a des gens, mes chers amis, qui attendent de bénédiction aujourd'hui, qui attendent la gloire aujourd'hui, qui attendent le succès aujourd'hui, qui attendent des choses aujourd'hui. Mais Dieu, en ce moment, veut te faire entrer d'abord. Dieu veut que tu atteignes la statue parfaite de Christ. Et une fois que tu ne l'atteins pas, tu entres dans cette école. Bien-aimé, facilite ta vie. Bien-aimé, facilite ta vie. Facilite ta vie. En acceptant seulement, tu lis la parole, tu marches avec la parole et tu te conformes. N'essaye pas de monter au-dessus des autres. N'essaye pas de croire que tu es arrivé. N'essaye pas de croire que non, il n'y a que moi. N'essaye pas de te dire que tout ce que j'ai, c'est mes efforts. N'essaye pas de penser que le ministère, la puissance et les démons que je chasse, c'est moi. Non, tu risques d'entrer dans cette école, que cet empereur, ce roi, se retrouver où il a appris l'humilité. Donc je dis à quelqu'un ce soir, donc pour ton perfectionnement, pour ton perfectionnement, Dieu aussi nous amène dans l'école de brisement. Et une chose est vraie, le brisement est incontournable. Le brisement est une école, le brisement est un passage obligé. Dieu conduit toujours ses enfants dans l'école de brisement pour un but. Le but peut être le but de pouvoir ôter en toi certains défauts, ôter dans ta vie certains défauts quelconques pour que tu sois pur, pour que tu sois saint, pour que tu sois perfectionné. Dieu t'amène dans cette école. Voilà pourquoi aujourd'hui, Dieu nous amène tous dans cette école, bien-aimés, de brisement. Dieu amène les hommes de Dieu dans cette école de brisement. Dieu amène des familles dans cette école de brisement, où nous avons tous appris. Il y a des gens qui n'étaient pas capables de rester à la maison. Aujourd'hui, ils sont condamnés. Il y a des gens qui n'étaient pas capables de pouvoir, bien-aimés, vivre la vie que nous vivons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, Dieu nous a réduits. Dieu a utilisé des moyens pour nous réduire à un certain moment, bien-aimés, à des situations pour que nous puissions apprendre.
apprendre. Mais je crois que cette période, nous avons appris. Nous avons appris quelque chose. Il y a des gens qui étaient impudiques quand ils étaient libres. Après 22 heures, bien aimé, ils étaient en l'air. Mais 20 heures, tu es réduit à la maison. Et cette école de brisement, Dieu nous conduit dans l'école de brisement. Homme de Dieu, ministre de culte, serviteur de Dieu. J'ose croire que ce temps, nous avons tous appris des leçons. Nous avons tous appris des leçons. Merci Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Donc si vous lisez aussi Jérémie, le chapitre 18, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10, vous pouvez continuer jusqu'au verset 15. Jérémie, chapitre 3, chapitre 18, verset 3 jusqu'au verset 15. Quand vous lisez, vous allez voir là-dedans, la Bible parle même que Jésus lui-même, Dieu, quand il a vu son peuple, la manière dont il se conduisait, il se comportait. Dieu a comparé son peuple à des vases qui sont entrés dans la maison du potier. Donc quand le potier a remarqué que ces vases n'avaient pas la forme qu'il désirait, Dieu dit que le potier prend ces vases, il le brise. Dieu dit dans Jérémie, il prend ces vases-là, il les brise. Une fois qu'il les brise, c'est pour permettre à ce que maintenant, que ces vases puissent être, qu'ils puissent maintenant remonter des vases qui ont la bonne forme. C'est la même chose que les Hébreux. La Bible dit que Dieu les a amenés dans des situations difficiles pour les briser et maintenant les façonner, afin que quand ils ont connu les brisements et qu'ils sont sortis, bien aimés, de cette école de brisement, ils ont appris, ils se sont corrigés, ils se sont améliorés et ils sont devenus meilleurs. Mais il y a ceux-là aussi, malgré qu'on les fait entrer dans les écoles de brisement, ils n'écoutent pas. Ils ne changent pas, ils ne se conforment pas. Mais j'ai dit à quelqu'un ce soir, vis la vie d'entêtement, vis la vie de ce que tu vis. Mais sache-le que, tant aussi longtemps que tu n'es pas encore brisé, il y a certaines bénédictions que tu ne posséderas pas. Je répète, il y a certaines bénédictions que nous aurons accès si seulement si nous sommes brisés. Dieu veut que tu sois brisé. Dieu veut que tu puisses reconnaître les efforts des autres. Dieu veut que tu puisses, bien aimé, apprendre à être humble. Dieu veut que tu puisses apprendre à respecter les mariages des autres. Dieu veut que tu puisses apprendre, mes chers amis, à accepter la beauté des autres pour que tu puisses aussi jouir de ta propre beauté. Dieu veut que tu puisses reconnaître des bonnes actions des autres pour ta vie, pour que Dieu puisse aussi t'en donner les meilleurs pour toi. L'école de brisement, c'est une école où tu ne échapperas pas. Nous passons tous à cette école et arrange-toi de pouvoir réussir. Amen, 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 amen. Deuxième raison qui peut nous conduire à un brisement. Nous voyons ici cet homme qui a été brisé pour que cela puisse ôter en lui l'orgueil et l'arrogance. Donc Dieu utilise l'école de brisement pour ôter en nous certains défauts. Alors nous voyons ici aussi, il y a un homme qui s'appelle Job. Quand vous lisez le livre de Job, le chapitre 2, vous pouvez lire Job le chapitre 2 à partir du verset 10. Vous pouvez lire aussi Job chapitre 1er, verset 21 évidemment. Donc vous comprendrez ici, il y a un homme, déjà à partir du premier chapitre, deuxième chapitre, nous avons un homme de Job. Cet homme était un homme intègre. C'était un homme engagé à servir Dieu. C'était un homme qui marchait en craignant Dieu. Mais par contre, Dieu l'a conduit dans l'école de brisement pour tester son intégrité, pour tester sa consécration, pour tester son engagement. Donc, en d'autres termes, mes chers amis, l'école de brisement n'est pas seulement une école où nous allons pour que Dieu puisse ôter en nous, ou que Dieu puisse enlever à nous certaines choses. Mais l'école de brisement, Dieu nous conduit aussi pour permettre à ce qu'on puisse tester notre intégrité, ou qu'on puisse savoir réellement si nous sommes attachés à Dieu. Il y a des gens qui sont attachés à Dieu superficiellement. Au moment où on va mettre la pression sur leur vie, ils vont renier. Ils vont fuir, ils vont ressortir qui ils sont.
Voilà pourquoi nous voyons Luc chapitre 22. Luc chapitre 22 à partir du verset 54 jusqu'au verset 62. Je reprends Luc chapitre 22 à partir du verset 54 jusqu'au verset 62. On nous montre clairement l'homme de la personne de Pierre. Pierre était un homme engagé. Pierre était un apôtre pas comme les autres. Pierre était attaché à Dieu. Pierre parlait de Jésus. Pierre défendait, il était tout. Mais la Bible dit, le même Pierre, on l'a rencontré dans la cour. C'est-à-dire que plus la pression montait sur Jésus, plus Pierre s'éloignait. Il s'éloignait de la personne de Jésus. Mais le moment où on a posé la question à Pierre, pour dire, Pierre, oh, n'est-ce pas toi qui étais avec Jésus? Pierre a renié. Pierre a renié Jésus. 3 fois, on lui a posé la même question. Pierre a renié. Donc, nous comprenons ici, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 3. 1 Corinthiens, j'aime la parole de Dieu, amen. 1 Corinthiens, le chapitre 3. J'aime la parole de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 12 au verset 13. Le verset 12 et verset 13. La Bible dit, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chum, l'œuvre de chacun sera manifestée. » L'œuvre de chacun sera comment? Manifestée. Car le jour la fera connaître. La Bible dit, car le jour la fera quoi? Connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qui est l'œuvre de chacun. Donc, en d'autres termes, quand vous prenez, pour les mamans, les sœurs, quand vous avez des bijoux qui semblent paraître des bijoux en or, au moment où on va dire, ah, c'est bijoux en or, on pèse, on va dire que non, écoute, ça pèse autant de grammes, c'est du 18 carats, du 24 carats, ça pèse autant de grammes et tout. Mais lorsqu'on prend ce bijou-là et qu'on les chauffe, et que ça va fondre, au moment où on va les chauffer, on va voir le divorce. On va voir la séparation entre l'or et ce qu'on a mis avant, au-dedans pour que ça puisse peser ou même ça puisse donner la forme. Voilà pourquoi on saura que réellement que les grammes que ça pesait, l'or, n'est pas forcément la réalité. Donc, cela va démontrer clairement ce qui était caché. Donc, ici, Dieu dit ceci. Donc, même si sur ce fondement, cela est démontré, que cela est bâti en or, en argent, en bois, en foin, en chum, la Bible dit, quand bien même on va les chauffer, au moment où on va les chauffer, cela va se révéler. On va savoir c'est du bois, on va savoir c'est du métal, on va savoir quel que soit. Donc ici, on nous montre clairement notre frère Job. Job aussi, frères et sœurs, il était un homme intègre, il était un homme qui craignait Dieu. Mais la situation, l'école dans laquelle Dieu l'a conduit de brisement, Dieu a testé sa foi. Quand vous lisez dans le chapitre 1, il y a une conversation entre Dieu et Satan qui est venu dans la réunion lorsque Dieu a convoqué le Fils de Dieu. Et la Bible dit que Satan dit que Dieu dit à Satan, as-tu remarqué sur la terre mon serviteur Job? As-tu remarqué sur la terre mon serviteur Job? Et la Bible dit ceci, Satan le précise, il dit tout simplement parce que vous l'avez béni, vous l'avez tout donné, mais essayez seulement d'enlever votre main dessus. Vous verrez que si je l'oppresse, si je le tente, et il va vous renier. Il va vous renier. Est-ce que vous me saisissez? Il dit qu'il va vous renier. Dieu dit, je te permets, touche pas à son âme ni à sa vie. L'ennemi a testé, l'ennemi a touché la vie de Job. Job est resté intègre, Job est resté accroché, malgré qu'il a perdu la santé, malgré qu'il a perdu les enfants, malgré qu'il a tout perdu. Job a tout perdu. Il a perdu la santé et tout, mais Job est resté accroché. Donc, l'école de brisement, Dieu nous conduit aussi pour tester notre niveau de maturité spirituelle. Dieu nous conduit aussi pour tester notre niveau d'engagement. Dieu nous conduit aussi pour tester notre niveau de consécration. C'est un passage obligé, c'est incontournable. D'une manière ou d'une autre, tu passeras à cette école-là, frère. Dieu va tester ta foi. Dieu va tester le niveau d'engagement. Dieu va tester cela. Voilà pourquoi, mes chers amis, ce n'est pas que toutes les souffrances
souffrances que nous souffrons, certainement ça va nous anéantir. Mais il y a des souffrances dont nous faisons face qui constituent des écoles de brisement pour permettre à ce que Dieu puisse connaître à quelle dimension nous sommes arrivés, à quel niveau nous sommes arrivés d'engagement. Je t'invite, frère, à s'accrocher à Dieu. Peu importe vents et marées, reste accroché, Père, par la foi, Père, par l'engagement, Père, par la consécration. Et sache-le, la vie même nous conduira dans certains déserts, ça nous conduira dans des déserts, ça nous conduira dans des souffrances quelconques, ça nous conduira dans des épreuves quelconques. Mais sache-le, certaines épreuves ne sont que pour nous tester notre niveau d'engagement à Dieu. Accroche-toi à Dieu, même si le vent souffle, accroche-toi à Dieu. Voilà pourquoi Jésus, quand le vent soufflait sur la barque, les disciples ont commencé à hurler, à crier. Et Jésus, quand il s'est réveillé, il a dit, homme de peu de foi. Pourquoi ils avaient peu de foi? C'est parce que devant la tempête, ils ont vu qu'ils n'étaient pas capables. Donc toutes les tempêtes viendront, mais sauf que comment réagirons-nous? Comment nous sommes accrochés? Il ne faut pas que cette tempête qui souffle maintenant, actuellement, dans la ville, dans ton pays, dans ta famille, puisse t'ébranler. Accroche-toi au Seigneur. Amen. Alléluia. Et avant de terminer, mes chers amis, pour que nous puissions prier, le brisement aussi, donc nous sommes au troisième point. Donc, premier point, le brisement est une école incontournable, un passage obligé où Dieu nous conduit pour ôter en nous l'impureté, pour ôter en nous les mauvaises choses, pour ôter en nous les mauvaises choses, et c'est une école obligatoire, tu passeras. Deuxième point, le brisement est aussi un passage obligé où Dieu va te faire entrer dans ce brisement, dans cette école-là, pour pouvoir tester ton engagement et ton intégrité. Et finalement, bien-aimé, le brisement contribue aussi dans cette école où Dieu va te conduire à faire le renoncement. Donc, tu vas renoncer. Renoncer. Dieu t'introduit dans une école. Et dans cette école dans laquelle tu vas aller perdre le toit. Tu vas aller tellement renoncer au toit. Tu vas renoncer à ta volonté, tu vas renoncer à tes projets pour s'accrocher au projet de Dieu. C'est une école, un passage obligé où Dieu a pris la personne même de Jésus lui-même, comme dit Ésaïe, le chapitre 53. Et quand vous lisez le verset 3 et 5, la Bible dit que Jésus lui-même, quand la Bible définit comment Christ était appelé à faire, il a pas suivi sa volonté, il n'a pas pensé, il n'a pas regardé son égard, il n'a pas vu son égal, sa position égale à Dieu. Mais la Bible parle que Jésus lui-même, il a laissé sa propre volonté, mais il a parlé de la volonté de Dieu. Donc, le Dieu nous conduit dans une école de brisement pour que nous puissions aussi renoncer à nous pour adopter le lui. Tu vas renoncer le toi. Tu vas renoncer de toi pour pouvoir s'accrocher à Dieu. L'école de brisement est une école où Dieu va te briser pour réduire le moi, pour réduire le toi là, pour réduire les projets, pour anéantir, afin que tu arrives à un temps où tu dis, Seigneur, je lâche prise. Seigneur, je renonce. Seigneur, j'abandonne. Ou quelqu'un a déjà mis son caractère en avant. Ou une personne a déjà vu son lui en avant. Ou une personne a déjà positionné déjà ses projets avant tout. Tu as déjà mis tout avant tout. Dieu te conduira aussi dans une école, un passage obligé, afin de te permettre d'oublier le toi pour adopter maintenant la nouvelle vision de Dieu. Dieu ne marche rarement, je dis bien rarement pour ne pas dire pas, avec ceux qui veulent garder leur vision. Vous allez lire dans la Bible dit que celui qui veut suivre Jésus, s'il ne renonce pas à lui-même et qui se charge de sa croix, n'est pas digne de lui. C'est l'école de Dieu. Ce soir, mes chers amis, j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un, frère. La vie même, la vie chrétienne, nous conduit à des étapes qui contribuent à notre perfectionnement, notre amélioration et notre développement. Et les étapes de la vie qui nous conduisent à ces choses, nous avons l'école de brisement, où nous allons passer à des moments d'humiliation, de mépris, de rejet, d'écrasement,
d'incompris pour que tu puisses, bien-aimé, tu puisses abandonner certaines choses en toi, abandonner la chair, abandonner certaines choses. Mais Dieu t'amènera dans une autre école de brisement dans laquelle, frère, où Dieu va tester ta maturité et ton niveau où tu es rendu. L'autre école, Dieu va t'amener dans le désert ou bien dans cette école de brisement pour que tu puisses renoncer ta volonté pour maintenant adopter la volonté de Dieu. Je m'arrête là ce soir dans ces 3 clés et je rappelle, chrétiens, que nous sommes, que toute épreuve dont nous faisons face, ou bien même chaque désert dans lequel nous passons, n'est pas forcément le désert pour nous tuer, n'est pas forcément le désert pour nous éliminer, n'est pas forcément le désert pour démontrer que Dieu t'a abandonné, n'est pas forcément les situations qui démontrent clairement que non, Dieu nous a rejetés. Non, c'est une école où Dieu nous introduit pour travailler notre conformité spirituelle. C'est une école où Dieu va te ranger, où c'est un passage obligé, un passage dans lequel Dieu va te faire traverser pour briser cela. Et sache-le, notez bien, tu n'échapperas pas à l'école de brisement de Dieu. Nous passerons et nous passons tous. Et la durée de l'école de brisement dépend en majeure partie de toi. Tant aussi longtemps, Israël a quitté l'Égypte. Israël, malgré qu'il a été libéré de l'Égypte, libéré de l'esclavage, les Hébreux n'ont pas changé dès la première semaine. Les Hébreux n'ont pas changé la deuxième semaine. Les Hébreux n'ont pas changé quelque chose qui pouvait les prendre 40 jours. Quelque chose qui pouvait les prendre quelques jours. Mais est-ce que la chose a pris des années? Pourquoi? Les Hébreux ont tourné à rond dans leur vie à cause que les Hébreux ne pouvaient pas changer ni être transformés. La durée et même la longueur du chemin de l'école de brisement dépend de toi. Si tu veux réduire le temps de cette école, lâche prise. Si tu veux réduire le temps de cette école, plie-toi. Si tu veux réduire le temps de cette école, abandonne. Si tu veux réduire le temps de cette école, frère, soumets-toi. Aussi longtemps, tu restes moi, tu restes d'ailleurs, tu restes je, tu restes tout, tu restes c'est moi, tu restes à cette école-là, tu passeras le temps dans cette école de brisement. J'amène l'église, collègues ministres, serviteurs de Dieu. En ce moment ici, nous étions dans une position de gloire. Nous, moi, l'onction, la puissance, tout ça, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, Dieu nous a amenés à cette école. J'ose croire que nous avons appris nos leçons. Nous avons appris nos leçons. Appris nos leçons. Nous avons appris à cette école. Si tu n'apprends pas à cette école, à cette période où Dieu nous a conduits dans cette école de brisement, Dieu va prolonger ton école de brisement. Le désert, la Bible dit ceci, Dieu dit à son peuple, je t'amènerai dans le désert où je te parlerai cœur à cœur. Pourquoi Dieu nous conduit dans le désert pour nous parler cœur à cœur? C'est tout simplement pour dire que là, Dieu va être vrai, tu vas être vrai. Donc plutôt, tu vas être vrai devant Dieu parce que tu es réduit, parce que tu es anéanti. Frères et sœurs, Dieu te laisse traîner dans le désert comme les Hébreux et te fait tourner comme les Hébreux dans le désert pour travailler la conformité spirituelle des Hébreux. Les Hébreux n'ont pas compris. Les Hébreux n'ont pas compris, n'ont pas changé, les gens n'ont pas été transformés. Nombreux sont restés dans le désert. Frère, si tu veux sortir de cette école de brisement, l'école de brisement peut être une école d'épreuve.
peut être une école de difficulté, peut être une école dans laquelle tu es dans le désert, peut être une école dans laquelle tu es dans l'humiliation, peut être une école dans laquelle tu es incompris, peut être une école dans laquelle tu es écrasé, peut être une école dans laquelle tu es dans les difficultés quelconques, peut être une école de la sécheresse, peut être une école de la maladie, peut être une école d'une dépendance quelconque dans laquelle tu peux t'en passer. L'école de brisement peut être une école d'épreuves, des enfants, du mari, le mari qui te fait souffrir là. Dieu peut te mettre dans une école dans laquelle ton mari devient compliqué, ton mari devient bizarre, tout simplement parce que Dieu veut te réduire à comprendre que tu dois apprendre à saluer, à acclamer les mariages des autres. Voilà pourquoi ton mari est devenu comme ça. Je t'amène frère, je t'amène sœur à te ranger dans le droit chemin, à vivre la vraie chrétienne, à pouvoir dire maintenant Seigneur, j'ai compris, je vais laisser le moi, je vais laisser les marcher les mains comme ça, je vais laisser de faire comme si tu es arrivé. Frère, tu n'es pas arrivé. Ma soeur, tu n'es pas arrivé. Tu ne dois pas te mettre, je suis indispensable. Tu ne dois pas te mettre que donc moi, sans moi, les gens ne peuvent pas évoluer. Sans moi, les gens ne peuvent pas avancer. Sans moi, les gens ne peuvent pas. Dieu risque de t'amener sous la terre et te montrer même sous la terre que les gens sans toi peuvent vivre. Les gens sans toi peuvent s'améliorer. Les gens sans toi peuvent avancer. Pourquoi tu veux t'amener dans les déserts? Pourquoi tu veux te compliquer la vie en te mettant dans une position que tu connais tout, tu sais tout, tu as tout? Moi. Nous sommes tous appelés à être transformés. Nous sommes tous à être appelés de changer. Nous sommes tous à être appelés, frères et sœurs, à regarder le nous et à pouvoir dire à cause de l'orgueil et de l'arrogance de Nebuchadnezzar, il a fini par commencer à manger l'herbe. Il a fini par commencer à manger, à avoir des ongles comme un sorcier. Il a fini par avoir des cheveux crépus. Il a fini par avoir des problèmes. À cause de son orgueil, à cause de son arrogance, à cause de ne pas donner gloire à Dieu, il se donne gloire. Frère, ne te donne pas cette gloire, donne la gloire à Dieu. Bien-aimé, ne te glorifie pas. La Bible dit que la seule manière nous pouvons le glorifier, c'est dans le Seigneur. Je me glorifie, j'ai le Seigneur. Parce que cette école, si Dieu te fait entrer, tu risques de souffrir. Donc je termine en disant à l'église, nous pouvons prier ce soir en disant, Seigneur, j'ai compris. J'ai traîné dans le désert, dans cette école de difficultés, à cause que je n'ai pas appris des leçons. Je n'ai pas tiré des leçons dans mes souffrances, dans le désert. Mais Dieu, tu m'as sauvé de l'Égypte et tu m'as fait sortir de l'Égypte. Tu m'as fait traverser la mer Rouge. Malgré cela, je n'ai pas compris ta grandeur. Tu as combattu plusieurs combats dans le désert jusqu'à arriver vers la porte de Canaan sans être transformé, Seigneur. Mais ce soir, Père, je prends conscience de ma situation. La Bible dit qu'au moment où ce roi, au verset 35, 36, 37, au moment où ce roi, il a pris conscience, il a compris sa situation, il s'est repenti. La Bible dit que Dieu lui a donné maintenant, au-delà, il lui a donné la royauté. La Bible dit que l'enfant prodige, tant qu'il sentait que moi je suis le fils d'eux, moi je suis le fils d'eux, moi je suis le fils d'eux. Et cet enfant a demandé sa part, il est allé, il a mené la grande vie. Au moment où il s'est repenti, au moment où il a vu qu'il n'était rien, il est venu briser. Je dis bien, il est venu briser. Certainement c'était un fils arrogant, impoli, un fils qui regardait même les serviteurs de ses parents, qui le voyaient moins que rien. Mais quand il est venu dans le but de demander job, de devenir domestique. Il est venu pour venir comme serviteur. Tout simplement parce qu'il a vu qu'il n'était rien. Il a vu qu'il n'était rien. Bien-aimé, cette école, nous passerons, nous passons et tu passes. Mais la durée dépend de toi. C'est la durée qui dépend de toi. Tu peux réduire ce temps en pouvoir te dire je me conforme. Je me conforme. Alors ce soir, j'aimerais que nous puissions prier pour dire Seigneur, je sens que je suis dans le désert. Je sens que je vis, Seigneur, je suis dans cette école de brisement. Je sais une chose, que tu ne me brises pas pour me tuer, mais tu me brises pour me transformer. Tu me brises pour me conduire à l'état parfait de ta stature de Jésus-Christ. Tu me brises, Seigneur, pour me transformer. Je prie ce soir, Seigneur, transforme mon cœur, transforme ma vie. Est-ce que quelqu'un peut prier avec moi? Prions au nom de Jésus-Christ, alléluia.
Notre Dieu, notre Père, dans le nom puissant de Jésus, je viens ce soir recommander mon frère et ma sœur, qui celui, Père, qui est dans cette école, oh, cette école, Seigneur, de brisement, Seigneur, comme ce roi, Seigneur, notre Dieu, Père, tu l'as conduit dans cette école de brisement, Seigneur, Père, tu l'as brisé complètement, Seigneur, notre Dieu, pour ôter en lui l'orgueil, pour ôter en lui l'arrogance, pour ôter en lui le péché, pour ôter en lui, Seigneur, oh Dieu de gloire, ce mauvais caractère-là, Seigneur, Père, tu as brisé cet homme, Seigneur. Vois celui, Père éternel, ce soir. Père éternel, qui dans cette école n'a jamais compris. Seigneur notre Dieu, je prie, Seigneur notre Dieu, car c'est un passage obligé, Seigneur, où certains ne peuvent même pas prier cette prière pour dire, Seigneur, brise-moi, Seigneur, afin que je puisse comprendre. Brise mon orgueil, Seigneur. Brise, oh Dieu, mon orgueil, Seigneur. Je prie, éternel Dieu des armées, pour ceux qui sont déjà dans cette école, oh Dieu de brisement, Seigneur, Père. La durée dépend d'eux, Seigneur, pour le fait qu'ils vont comprendre, pour le fait qu'ils vont reconnaître, pour le fait comme ce roi a reconnu. Seigneur, il est revenu vers toi. Seigneur, nous revenons ce soir vers toi pour ceux qui sont dans cette école. Père, nous revenons vers toi. Seigneur, nous nous repentons. Seigneur, je reviens vers toi, je me répands. Je reviens vers toi, je me répands. J'ai compris, Seigneur, que je dois ôter l'arrogance. Je dois ôter, Seigneur, notre Dieu, l'orgueil. Je dois ôter, Seigneur, notre Dieu, Père éternel, Seigneur. Cette vie de se sentir, oh Dieu, de se sentir indispensable. Cette vie de se sentir avant, je suis tout. Seigneur Père, je reviens vers toi, éternel Dieu. Père éternel, ôte dans tes enfants cette arrogance. Ôte dans tes enfants l'orgueil. Ôte dans tes enfants, Seigneur, ce mépris des autres. Offre dans tes enfants, Seigneur, ce rejet, cet écrasement, Seigneur, des autres. Ôte en nous, Seigneur, notre Dieu, Père. Apprends-nous à être humbles. Apprends à ton église à être humble. Apprends à ton peuple à être humble. Apprends à la nation à être humble. Apprends à ce pays à être humble. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci éternel Dieu des armées pour le fait que Père, dans le nom puissant de Jésus, ce soir, nous avons compris, ô Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous devons, Père, être humbles. C'est dans le nom de Jésus. Je prie, Père, pour ceux qui traversent un moment comme Job. Seigneur, regarde leur niveau de foi et d'engagement. Car tu as dit, Seigneur, tu ne permettras pas qu'on soit tenté au-delà de notre force. Au-delà de notre force, de notre foi. Père, vois ma sœur, Père, qui se sent tellement fatiguée, qui se sent brisée complètement, Seigneur, qui se sent réduit en néant, Seigneur, notre roi. Père, tu as compris que ma sœur, ma fille, mon fils est accroché, est attaché à toi. Seigneur, notre Dieu, vois maintenant son cœur. Père, nous avons tous compris dans cet état dans lequel nous sommes, dans cette école dans laquelle nous sommes. Père, nous avons compris, Seigneur. Merci, Père, pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour ce moment que tu nous offres. Au nom puissant de Jésus-Christ, là maintenant, Seigneur, Père, tu sais que je t'aime, tu sais qu'Abraham t'aime, tu sais que ma fille, mon fils t'aime, tu sais que nous t'aimons, Seigneur, tu l'as vu et tu l'as senti, que nous nous accrochons, nous sommes accrochés, tu as vu que ma soeur n'a pas perdu sa foi, tu as vu que mon frère n'a pas perdu son engagement et sa consécration, tu as vu que, Seigneur, malgré les oppressions de la vie, Seigneur, ne t'a pas renié. Regarde ceux qui t'ont pas renié, regarde ceux qui t'ont pas abandonné, regarde ceux qui t'ont pas rejeté, regarde ceux qui n'ont pas douté de toi. Regarde ce Père dans cette étape, dans cette période de confinement, dans cette période de difficulté, dans cette période de rejet, de mépris. Regarde ceux qui t'ont pas abandonné. Ben plutôt, Seigneur, ils sont accrochés à toi, Seigneur. Ils sont restés, Seigneur, oh Dieu, fidèles, Seigneur, fidèles, Seigneur. Malgré, Seigneur, le confinement, ils sont fidèles dans les dîmes. Malgré le confinement, fidèles dans les offrandes. Malgré le confinement, fidèles à la prière, dans les jeûnes. Malgré les difficultés, la tempête, la maladie, Seigneur, ils sont accrochés à toi. Tu as vu leur fidélité et leur engagement. Seigneur, vois, Seigneur, Père, ceux-là, Père, qui n'ont pas encore renoncé au moi pour pouvoir adopter le toi. Seigneur, vois leur cœur maintenant. Regarde ceux qui ont renoncé, qui ont été brisés complètement, réduits au néant et qui maintenant ressort des nouvelles personnes. Voilà pourquoi l'image du baptême, qui est l'image de mourir et de ressortir une nouvelle personne. Seigneur, regarde ceux-là qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Regarde, Seigneur, baptise ton peuple, baptise l'église de ta puissance et nous voulons sortir de nouvelles personnes. Nous voulons nous relever de nouvelles personnes. C'est dans le nom puissant de Jésus. Je remercie ton nom, je te glorifie, Seigneur. Que la gloire revienne à toi et à toi seul. Merci pour ce soir. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. C'est dans le nom de Jésus-Christ. Hosanna, 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 Hosanna. Gloire à l'agneau. Je crois. Merci Saint-Esprit. Amen.
Que Dieu vous bénisse en abondance. J'ose croire que chacun de nous, nous avons eu le temps de comprendre ou d'apprendre en même temps que nous pouvons, et Dieu, des fois, nous conduit dans cette école de brisement. Quand tu es serviteur, servante de Dieu, qui que tu sois, dans quelle position, qui que tu puisses être, mais l'école de brisement est un passage obligé. Et quand bien même tu passes, c'est la durée qui compte. Et c'est cette durée qu'il faut écouter. Et comment il faut le faire? En acceptant cette humiliation, en acceptant ce brisement, en acceptant, bien mes chers amis, en acceptant, Seigneur, mes bien-aimés, la situation et à pouvoir dire, Seigneur, j'ai compris, Seigneur, j'ai appris, Seigneur, sauve-moi, Seigneur, délivre-moi. Cet homme, le temps qui lui a été alloué, 7 ans, 7 années est passé dans la souffrance et lorsqu'il a compris, il est revenu sur ses pas, il a reconnu qu'il ne pouvait pas se glorifier autant, il ne pouvait pas prendre la place de Dieu, il ne pouvait pas prendre la gloire de Dieu, mais il pouvait toutefois reconnaître que Dieu est puissant, que c'est Dieu qui lui a donné. Reconnais tout ce que tu as vient de Dieu, reconnais tout ce que tu as vient du Seigneur, que Dieu vraiment te bénisse en abondance et puisse t'apprendre encore plus sur ce message. Merci pour ce soir, vous qui êtes connectés, que Dieu vous comble de sa faveur. J'ose croire que vous avez partagé et vous allez encore repartager à quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus et nous croyons que demain à 10h30 nous allons avoir quelques temps de prière d'intercession ensemble. Soyez connectés, nous voulons avoir ce temps avec vous pour prier ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse. Demain à 10h30. Connectez-vous dans un moment d'intercession. Et je termine en disant, vous pouvez toutefois soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir l'église de Dieu, bien-aimé, et aussi faire une offrande à Dieu. Donc, soutenir par un don quelconque l'église Cité de la Grâce. Vous pouvez regarder, bien-aimé, email transfert qui est là. Email transfert, vous pouvez soutenir l'œuvre de Dieu. Vous pouvez soutenir le ministre de Dieu. Et toutefois, vous pouvez aussi, bien-aimé, être juste fidèle et à Dieu dans les offrandes et dans les dîmes. Faisons-le et pour montrer clairement que vous êtes fidèle. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve pour voir si je n'agis pas. Je crois que quand tu mets Dieu à l'épreuve en disant, Seigneur, depuis que j'essaie de garder mon argent, je ne fais que m'appauvrir. Depuis que j'essaie de manger cet argent sans te partager, je ne fais qu'avoir des situations et des souffrances et des factures et continuer à se multiplier. Mais aujourd'hui, j'ai compris que Seigneur, si c'est ce que j'ai, c'est toi qui me le donnes, je te le donne, je te le donne. Vous savez, la dîme et l'offrande n'enrichissent pas Dieu. Non, ça n'enrichisse pas Dieu, pas du tout, pas du tout. Et non plus, quand tu retiens ta dîme et ton offrande, tu n'appauvris pas non plus Dieu. C'est un acte de foi, d'obéissance au principe de Dieu qui fait de la sorte que Dieu sait que tu es capable de pouvoir reconnaître sa grandeur et Dieu te bénit. Et c'est là où je vous amène à pouvoir dire, reconnais cela devant Dieu. Reconnais-le et tu verras si Dieu n'agit pas. J'aime toujours dire, ne fût-ce que mets 6 mois de ta vie fidèle dans les dîmes et dans les offrandes et observe si Dieu n'agit pas. Mets seulement 6 mois et dis, Seigneur, je te défie, je te mets 6 mois de ma loyauté et de ma fidélité dans les dîmes. Et tu verras, Dieu va agir, il va se révéler. Que Dieu vous bénisse à l'église Cité de la Grâce. Je vous invite, mes chers amis, à pouvoir vous connecter comme nous sommes dans une période de confinement et de couvre-feu. Respectez les mesures sanitaires, respectez les mesures, les règlements qu'on a établis par la santé publique et le gouvernement. Protégez-vous, mes chers amis, et surtout, continuez à jeûner et à prier afin que nous puissions sortir dans cette école, dans ce désert dans lequel nous sommes entrés au nom de Jésus. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi. Je le déclare et je le prie et que cette nuit, au nom de Jésus, dors paisiblement. Ici votre humble serviteur, révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église Cité de la Grâce. À très bientôt. Merci. Ciao.